Derrière l'éclat d'une couronne, il existe parfois une vérité que les projecteurs ne savent pas éclairer. Angélique Angarny-Philopon, que le public croyait invincible, a longtemps porté en silence une blessure intime. À 35 ans, elle ose enfin l'avouer. Il lui a fallu 2 ans pour sortir d'un chagrin d'amour qui l'avait plongée dans l'ombre. Et au début de l'année 2026, ce passé que beaucoup devinaient refait surface. Pendant longtemps, Angélique Angarny-Philopon a donné au public l'image d'une femme que rien ne semblait pouvoir atteindre. Une femme droite, élégante, souriante, toujours présente au bon moment, avec les bons mots, la bonne posture, cette lumière tranquille que l'on associe aux personnes qui ont appris à ne jamais laisser voir leurs failles. Devant les caméras, elle apparaissait forte. Devant les journalistes, elle répondait avec mesure. Devant la foule, elle souriait comme si la vie l'avait seulement préparée au succès. Mais que sait-on vraiment d'une femme lorsqu'elle porte une couronne? On voit les robes, les flashs, les bouquets, les discours. On voit la victoire, l'assurance, le maquillage parfaitement posé. Mais voit-on les nuits sans sommeil, les blessures anciennes, les silences avalés pour ne pas inquiéter les autres? Angélique, elle, a longtemps compris que la lumière publique exigeait une forme de pudeur. Il fallait avancer, même quand le cœur était lourd. Il fallait incarner l'espoir, même lorsqu'une partie d'elle-même cherchait encore à guérir. Lorsqu'elle devient Miss France 2025, son sacre dépasse largement le cadre d'un concours de beauté. À 34 ans, elle bouscule les habitudes et dérange les certitudes. Dans un univers où l'on a souvent associé la beauté à la jeunesse, son couronnement sonne comme une réponse à toutes celles qui pensent être arrivées trop tard. Non, il n'est pas trop tard pour recommencer. Non, il n'est pas trop tard pour être vue, choisie, applaudie. Angélique devient alors le visage d'une génération de femmes qui refusent qu'un âge limite leurs rêves. Son triomphe, pourtant, n'échappe pas au débat. Certains saluent sa maturité, son charisme, son aisance naturelle. D'autres commandent son âge, interrogent son parcours, comme si l'expérience d'une femme pouvait soudain devenir un défaut. Mais Angélique ne répond pas par la colère. Elle répond par la dignité, par une présence calme, par cette façon de rester debout, sans transformer chaque critique en combat public. Peu à peu, le public découvre une femme proche, chaleureuse, accessible. Une femme qui parle de confiance, de liberté, de droits des femmes, de beauté à tous les âges. Elle ne cherche pas à paraître parfaite, et c'est peut-être cela qui la rend profondément attachante. Elle porte en elle quelque chose de vécu, une profondeur que l'on ne fabrique pas, une douceur qui vient souvent après les tempêtes. Pourtant, derrière cette image solide, il existait une zone d'ombre, une réserve particulière dès qu'il était question d'amour. Un silence plus long, un regard qui se fermait légèrement. Le public voyait la Miss France, la femme engagée, la personnalité admirée. Mais il ne voyait pas encore la femme qui, avant les applaudissements, avait dû se reconstruire après une histoire qui l'avait brisée. Car Angélique n'est pas devenue forte parce que la vie l'a épargnée. Elle est devenue forte parce qu'elle a survécu à ce que personne ne voyait. Chiara, plus Angélique Angarny-Philopon gardait sa vie privée à distance, plus les rumeurs prenaient de la place. C'est souvent ainsi avec les personnalités publiques. Lorsqu'elles ne livrent pas leur cœur, certains tentent de l'inventer à leur place. Sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, sur les forums consacrés au concours de beauté, une question revenait sans cesse. Pourquoi cette femme si admirée semblait-elle si silencieuse lorsqu'il s'agissait d'amour? Alors les spéculations ont commencé. On l'a imaginée en couple avec des hommes croisés lors d'événements. On l'a associée à des entrepreneurs, à des personnalités connues, à des visages aperçus près d'elle sur une photographie. Un sourire devenait un indice,
Une présence devenait une preuve, une absence devenait un mystère, mais Angélique ne confirmait rien. Elle laissait passer les suppositions avec cette discrétion qui, paradoxalement, nourrissait encore davantage la curiosité. Puis une rumeur plus intime a soudain circulé, celle d'un enfant qu'elle aurait eu en secret après une période de retrait. L'histoire a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Était-ce vrai? Était-ce seulement une invention née du vide? Dans une époque où l'on croit parfois avoir droit à toute la vie des femmes célèbres, même leur silence devient suspect. Mais le vrai secret d'Angélique n'était pas celui que les internautes imaginaient. Avant la couronne, avant les plateaux de télévision, avant les applaudissements, Angélique avait aimé. Longtemps, sérieusement. Elle avait vécu une relation profonde, considérée comme l'une des plus importantes de sa vie. Une histoire dans laquelle on ne donne pas seulement son temps, mais aussi ses projets, ses habitudes, ses espoirs, son idée du lendemain. Et lorsque cette relation s'est terminée, quelque chose en elle s'est fissuré. La rupture ne l'a pas seulement rendue triste. Elle l'a plongée dans une dépression lourde, longue, silencieuse. 2 ans. 2 années pour retrouver son souffle, pour reconstruire son équilibre, pour réapprendre à vivre sans attendre un message, une explication, un retour. 2 années durant lesquelles la femme que le public découvrirait plus tard comme forte et lumineuse cherchait simplement à ne pas se perdre complètement. Au début de l'année 2026, à 35 ans, Angélique finit par reconnaître ce que beaucoup pressentaient sans le savoir. Cette blessure n'était pas totalement refermée. Elle avoue avoir été profondément marquée, notamment par le fait que son ancien compagnon ait rapidement commencé une nouvelle vie après leur séparation. Et n'est-ce pas l'une des douleurs les plus cruelles de l'amour fini? Voir l'autre avancer pendant que l'on est encore au sol, voir l'autre tourner la page, alors que, pour soi, la phrase reste inachevée. Dès lors, son célibat prend un autre sens. Ce n'est plus une énigme à résoudre, ni une posture à commenter, c'est une protection, une manière de ne pas se précipiter, une façon de dire que le cœur aussi a besoin de temps, de silence et de paix. Angélique n'a pas voulu aimer pour rassurer le public. Elle a voulu guérir avant d'ouvrir de nouveau la porte. Après les murmures, après les doutes, après les questions qui entouraient sa vie privée, Angélique Angarny-Philopon a choisi de répondre de la seule manière qui lui ressemblait vraiment, par le travail, par la présence, par l'engagement. Pendant son année de règne, elle ne s'est pas contentée de porter une écharpe et une couronne. Elle a apporté un message. Celui d'une femme qui arrive plus tard que les autres, peut-être, mais qui arrive avec tout ce que la vie lui a appris. Son sacre, comme Miss France 2025, a marqué un tournant. À 34 ans, Angélique est devenue l'une des femmes les plus âgées à décrocher ce titre. Et cette victoire a aussitôt dépassé son histoire personnelle. Pour beaucoup, elle n'était plus seulement une reine de beauté. Elle devenait la preuve vivante qu'un rêve n'a pas de date d'expiration. Combien de femmes, devant leur écran, ont reconnu en elle une part d'elles-mêmes? Combien se sont dit qu'il était encore possible de recommencer, de se relever, de se choisir, enfin? Angélique avait ce que les projecteurs ne peuvent pas fabriquer, une maturité, une densité, une manière d'entrer dans une pièce sans chercher à dominer, mais en imposant naturellement le respect. Elle parlait avec calme, répondait avec précision, souriait sans excès. Et dans un monde saturé d'images rapides, cette retenue devenait presque rare. Elle ne cherchait pas à plaire à tout prix. Elle cherchait à être juste. Durant cette période, le public a découvert une femme engagée sur des sujets qui lui tenaient profondément à cœur. Elle a parlé des femmes, de leur liberté, de leur droit à ne pas être enfermée dans des cases trop étroites. Elle a rappelé qu'une femme ne perd pas sa valeur parce qu'elle prend de l'âge. Elle ne devient pas moins belle parce qu'elle a vécu. Au contraire, chaque cicatrice, chaque combat, chaque recommencement
peut donner au visage une force que la jeunesse seule ne possède pas encore. Bien sûr, tout n'a pas été simple. Son élection a suscité des débats, parfois rudes. Certains internautes estimaient qu'un concours de beauté devait continuer à privilégier des candidates plus jeunes. D'autres, au contraire, voyaient dans son couronnement une avancée nécessaire, presque historique. Angélique, elle, avançait au milieu de ses opinions contraires, avec une élégance tranquille. Elle savait que lorsqu'une femme déplace une limite, il y a toujours quelqu'un pour lui demander de revenir à sa place. Mais elle ne revenait pas en arrière. Elle visitait, rencontrait, représentait, écoutait. Son agenda devenait dense, exigeant, parfois épuisant. Les voyages, les interviews, les cérémonies, les actions de terrain, tout s'enchaînait à un rythme intense. Et pourtant, elle tenait. Elle tenait parce qu'elle savait que cette année était plus grande qu'elle. Elle tenait parce que derrière chaque apparition publique, il y avait des jeunes filles, des femmes, des mères, des anonymes qui voyaient en elle une possibilité nouvelle. Ce fut son temps de lumière. Non pas une lumière superficielle, mais une lumière gagnée. Une lumière qui venait après les nuits sombres, après les ruptures, après les remises en question. Angélique était applaudie, photographiée, admirée. Mais plus profondément encore, elle était entendue. Et peut-être que c'était là sa vraie victoire. Ne pas seulement être regardée pour sa beauté, mais reconnue pour son parcours, pour sa parole, pour cette force douce qui disait sans bruit « Je suis tombée, oui, mais me voici encore debout ». Pourtant, même au cœur de cette période lumineuse, certaines fissures restaient visibles pour ceux qui savaient regarder autrement. Angélique Angarny-Philopon semblait tout réussir. Elle incarnait la grâce, la maturité, la réussite tardive, la revanche sur les préjugés. Mais derrière l'agenda rempli, derrière les robes soigneusement choisies, derrière les sourires offerts aux caméras, une question revenait toujours, insistante, presque indiscrète. Pourquoi son cœur semblait-il si protégé? Pendant toute son année de Miss France 2025, Angélique est restée officiellement célibataire. Pas de relation confirmée, pas de compagnon présenté, pas de déclaration romantique soigneusement mise en scène. Rien. Seulement elle, son travail, ses engagements et ce silence autour de l'amour. Pour certains, ce choix paraissait étonnant. Pour d'autres, il devenait suspect. Comme si une femme de 35 ans, exposée, admirée, accomplie, devait forcément justifier l'absence d'un homme à ses côtés. Mais Angélique, elle, connaissait le prix de son équilibre. Elle savait qu'une année de règne ne laisse presque aucun répit. Les journées commencent tôt, finissent tard, s'étirent entre obligations officielles, déplacements, prises de parole et rencontres publiques. À ce rythme-là, comment aimer sans se perdre? Comment construire une relation lorsque chaque minute semble déjà appartenir au calendrier, aux médias, aux attentes, au rôle que l'on doit incarner? Elle l'a expliqué avec franchise. La responsabilité de la couronne exigeait une disponibilité totale. Il lui semblait impossible de mener une histoire sentimentale sérieuse tout en donnant à son titre toute l'attention qu'il méritait. Ce n'était pas un refus de l'amour, c'était un choix de lucidité. Un choix difficile peut-être, mais cohérent. Angélique savait qu'elle ne voulait pas offrir à quelqu'un les restes de son temps, ni commencer une histoire dans la précipitation, simplement pour répondre au regard extérieur. Pourtant, ce célibat assumé n'a pas suffi à calmer les spéculations. Au contraire. Plus elle répétait qu'elle voulait préserver son intimité, plus certains cherchaient à deviner ce qu'elle cachait. Chaque détail devenait une histoire. Chaque apparition était analysée. Puis, en novembre 2025, une simple bague portée à la main a suffi à déclencher une nouvelle tempête. Les réseaux sociaux se sont emballés. Angélique allait-elle se marier? Avait-elle enfin trouvé l'homme de sa vie? Était-ce l'annonce déguisée d'un engagement secret? La rumeur a pris de l'ampleur si vite
qu'elle a dû répondre elle-même. Sur Instagram, Angélique a démenti. Cette bague n'était qu'un bijou, rien de plus. Pas une promesse, pas une annonce, pas une preuve d'amour dissimulée. Et dans une phrase simple, presque légère, mais profondément révélatrice, elle a demandé « Laissez mon cœur libre ». Derrière ces mots, il y avait plus qu'une clarification. Il y avait une fatigue, peut-être même une supplique douce, celle d'une femme qui ne voulait plus que son intimité soit transformée en feuilleton public. Car ces fissures, finalement, ne parlaient pas seulement d'amour. Elles parlaient de pression, de cette manière dont la société observe les femmes, surtout lorsqu'elles avancent seules. À 35 ans, Angélique refusait d'aimer sous contrainte, de choisir sous pression, de se marier pour rassurer. Elle ne voulait pas courir après une image de bonheur imposée. Elle voulait un vrai apaisement, une vraie rencontre, un homme drôle, attaché à la famille, partageant sa foi et ses valeurs. Pas une présence décorative, pas une réponse aux rumeurs, une évidence. Et c'est là que le sourire d'Angélique devient plus poignant encore. Parce qu'il ne cache pas une absence de douleur. Il raconte une femme qui a appris à sourire sans se trahir. Une femme qui sait que le cœur, lorsqu'il a été blessé, ne s'ouvre pas au bruit du monde, mais au rythme lent de la confiance retrouvée. Il y a des chutes que personne ne voit, des chutes sans bruit, sans scandale, sans images spectaculaires. On continue de répondre aux messages, de s'habiller, de sortir, de sourire. On donne même parfois l'impression d'aller bien. Mais à l'intérieur, tout devient lourd. Pour Angélique Angarny-Philopon, la fin de cette grande histoire d'amour n'a pas été une simple rupture. Elle a été une fracture, une cassure intime, lente, profonde, de celle qui change la manière de faire confiance. Avant d'être Miss France, avant d'être ce visage reconnu, Angélique avait construit une relation sérieuse, durable, importante. Ce n'était pas une parenthèse légère. C'était une histoire dans laquelle elle avait investi une part d'elle-même, ses rêves, ses projets, ses habitudes, peut-être même une certaine idée de l'avenir. Et quand tout s'est arrêté, ce n'est pas seulement l'autre qu'elle a perdu. C'est aussi le futur qu'elle avait imaginé avec lui. La douleur amoureuse a ceci de cruel, qu'elle ne respecte aucun calendrier. Les autres vous disent parfois d'avancer, de penser à autre chose, de tourner la page. Mais comment tourne-t-on une page quand le cœur reste accroché à chaque mot? Comment recommence-t-on quand le matin même semble demander trop d'efforts? Angélique a connu cette traversée. Une dépression lourde, silencieuse, qui a duré 2 ans. 2 ans pour respirer à nouveau. 2 ans pour se relever sans faire semblant. 2 ans pour retrouver une forme de paix après avoir perdu confiance en l'amour. Et pendant que cette guérison avançait lentement, une autre blessure venait raviver la première, voir son ancien compagnon reconstruire rapidement sa vie. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, ce détail peut sembler banal. Après une rupture, chacun reprend sa route. Mais pour celui ou celle qui souffre encore, cela ressemble parfois à une seconde séparation. Comme si l'autre disait, par sa nouvelle vie, tout cela appartient déjà au passé. Comme si la douleur n'avait pas eu le même poids des deux côtés. Au début de l'année 2026, Angélique ose enfin mettre des mots sur cette blessure. À 35 ans, elle ne joue plus à être invulnérable. Elle reconnaît que cette histoire l'a marquée, que certaines traces demeurent, que le temps n'efface pas toujours aussi vite qu'on le prétend. Cet aveu touche le public parce qu'il vient fissurer l'image trop lisse que l'on projette souvent sur les femmes couronnées. Derrière la Miss France, il y avait une femme qui avait eu peur, qui avait douté, qui avait pleuré, qui avait dû apprendre à se choisir de nouveau. Mais le plus difficile, peut-être, a été de souffrir sous le regard indirect du public. Car une fois connue, Angélique n'avait plus seulement à gérer sa reconstruction intérieure.
Elle devait aussi affronter les questions, les suppositions, les commentaires sur son âge, son célibat, ses choix. Certains demandaient quand elle allait aimer. D'autres voulaient savoir pourquoi elle ne se mariait pas. Comme si son cœur devait rendre des comptes. Comme si sa guérison devait suivre le rythme de la curiosité collective. Dans cette période, Angélique a compris qu'il existe une différence immense entre être seule et être abandonnée. Elle a choisi la solitude, non comme une punition, mais comme un refuge. Elle a préféré le silence aux relations précipitées, la prudence aux promesses faciles, la paix intérieure aux apparences rassurantes. Et c'est peut-être là que se trouve sa vraie force. Non pas dans le fait de ne plus souffrir, mais dans le refus de laisser la souffrance décider à sa place. Elle est tombée bas, oui, mais elle n'a pas laissé cette chute devenir son identité. Après tant de rumeurs, tant de regards posés sur sa vie privée, Angélique Angarny-Philopon aurait pu céder à la pression. Elle aurait pu présenter quelqu'un, se montrer au bras d'un homme, répondre aux attentes, offrir au public l'image rassurante d'une femme, enfin, complète. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi de ne pas remplir le silence avec une histoire fabriquée. Elle a choisi de laisser son cœur respirer. Et parfois, dans une société qui demande aux femmes d'aller vite, d'aimer vite, de se marier vite, ce choix ressemble déjà à une victoire. Lorsque la rumeur d'un mariage a éclaté en novembre 2025, à cause d'une simple bague aperçue à son doigt, Angélique a compris à quel point son intimité ne lui appartenait plus totalement aux yeux du public. Un bijou devenait une annonce, une photo devenait un engagement, un détail devenait une certitude. Alors elle a répondu directement sur Instagram en rappelant qu'il ne s'agissait que d'un accessoire. Puis elle a lancé cette phrase, restée dans les mémoires, « Laissez mon cœur libre ». Quelques mots seulement, mais des mots qui disaient tout. Laissez mon cœur libre. Libre de guérir. Libre de ne pas choisir tout de suite. Libre de ne pas aimer sous la pression de l'âge. Libre de ne pas transformer sa vie sentimentale en spectacle. Derrière cette phrase, il y avait la fatigue d'une femme constamment observée, mais aussi une affirmation profonde. L'amour ne se commande pas, ne se programme pas, ne se force pas pour satisfaire les attentes des autres. À 35 ans, Angélique ne ferme pourtant pas la porte à l'amour. Elle ne parle pas comme une femme amère. Elle parle comme une femme devenue plus consciente de ce qu'elle mérite. Elle sait désormais que l'homme idéal ne peut pas être seulement séduisant, connu ou impressionnant. Là, il doit être drôle, capable d'alléger les jours difficiles. Il doit aimer la famille, comprendre l'importance des racines, des liens solides, de la fidélité aux siens. Et surtout, il doit partager sa foi, ses valeurs, cette dimension spirituelle qui compte profondément dans sa manière d'envisager la vie. Ce portrait en dit long. Angélique ne cherche pas une présence pour calmer les rumeurs. Elle cherche une âme qui marche dans la même direction. Elle ne veut pas d'une histoire brillante en façade, mais fragile à l'intérieur. Elle veut une relation qui apaise, qui respecte, qui soutient. Après avoir connu une blessure aussi profonde, elle sait qu'aimer ne doit plus signifier se perdre.